Salut, salut, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau rapport de bataille en compagnie de Le maître des dés. le Master of the Day, évidemment, que Master vous of the connaissez très certainement puisque c'est une des chaînes références sur le Seigneur des Anneaux. Sur le Seigneur des Anneaux. Ouais, je fais un petit peu des explications de règles pour vous introduire un petit peu à ce jeu qui est formidable. Et c'est comme ça en partie que j'ai appris à jouer. Donc aujourd'hui, rapport de bataille, Khazad-dûm Contre Azog. Azog, mélange entre les légions et le chasseur. Donc on va vous présenter rapidement les listes et le scénario. De mon côté, assez simple, j'ai Azog dans les légions d'Azog, ce qui lui donne la possibilité de copier les actions héroïques à 6 pouces. C'est Maître sympathique. stratège, ouais. Voilà, et maître stratège. Et qui lui donne aussi accès à l'armure lourde, ce qui veut dire que je vais avoir un énorme tank qui va se balader, défense 7 sur toute la table. À côté de ça, en alliance verte, j'ai les chasseurs d'Azog menés par Bolg, son fils, donc voilà, qui a avec lui une bannière et 10 petits wargs. Voilà, enfin warg, chasseur, orc sur warg. Donc, c'est une liste qui est plus narrative, thématique que vraiment, on va dire, optimisée. L'idée, c'est vraiment de jouer deux gros tons comme AOS, et j'aime jouer des grosses figurines. L'idée, ça va être de pas trop s'exposer parce que la démoralisation est très proche. Elle va arriver vite. Ouais. Je sais que le Khazad tank bien, il va falloir que je donne quelques chasseurs, mais pas trop m'en faire prendre, donc voilà. Et on va voir ce que je suis capable de faire. De ton côté, ta petite liste? Eh ben écoute, de mon côté, c'est très surprenant, mais je joue Khazad-dûm en 600 points et j'ai plus du double de figurines que mon adversaire, ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc, effectivement, moi, c'est que Khazad-dûm, c'est de la masse. Ouais, c'est bien connu. Des figurines qui valent 15 points parce que j'ai 10 gardes de fer qui valent 15 points. Bah, je vais présenter un petit peu ma liste rapidement. Donc mon général, c'est un roi nain. Donc un personnage un petit peu générique, on peut imaginer que ça peut être n'importe quel type de roi, qui va donc mener tout un tas de gardes Khazad qui ont la particularité d'avoir la règle spéciale garde du corps, et qui donc sont sans peur en quelque sorte, tant qu'ils ont le roi nain à protéger. Ils ont une énorme défense de 7 et ils ont une grosse hache à deux mains, avec une force 4, s'ils veulent ils peuvent... ouais, c'est vrai qu'il faut les blesser sur du 3 quand même. Ouais, avec un Bolg, voilà. Mais c'est pas représentatif de tous les héros. Bon, Ouais, attention, hein, faut c'est pas vrai, prendre ça pour on une est sur des généralité. hauts standards avec Azog. Oh oui, là c'est sûr. Et puis donc j'ai aussi 10 gardes de fer au total répartis dans mes deux warbands. Les gardes de fer qui ont un petit peu moins de défense pour des nains surtout, ils ont seulement entre guillemets défense 6. Mais c'est un peu les assassins, les berserkers du côté des nains. Ils ont 2 attaques chacun, ce qui peut être assez vénère. Force 4 également. Et surtout ils ont des petites haches de jet qui peuvent leur permettre de faire des petites arnaques par-ci par-là. Et voilà, j'ai 2 équipes de gardiens des portes, donc un énorme bouclier défense 9 avec un soutien derrière pour permettre un petit peu de tenir les objectifs. Et enfin, ce qu'on peut noter, c'est que j'ai le champion du roi, qui est mon héros qui peut cogner et qui est un peu la seule menace. Gros héros. Mon gros héros, ouais. C'est un peu le seul qui peut tenir tête à Azog et Bolg, mais genre un tour, quoi. Voilà. Pas Une plus. phase de combat. Et après, et encore, il faut voir. En fait, comme un nain, quoi. Tu veux dire, il tient une phase de combat, il meurt à la phase de combat, quoi. Ouais, on verra ce qui va se passer. Il peut se passer plein de choses. Et il est toujours accompagné de 2 héros qui sont des héros avec un T à la fin, donc des porteurs de bannières qui donc me permettent d'avoir 2 bannières, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Arriver comme ça avec un héros qui a combat 6, 3 attaques, force 5 et derrière accompagné par 2 bannières, c'est vraiment pas mal. Donc une liste qui est beaucoup plus populeuse que la tienne, mais... C'est marrant en Khazad-dûm de dire ok aujourd'hui je joue de la masse. Ouais. Le mec en face est plus élitiste, tu comprends? Bah effectivement c'est un petit peu l'inverse. Normalement c'est les hordes de orques qui voilà encerclent les nains. Là c'est l'inverse. C'est un peu les Rohirrim du mal, vous voyez. C'est un peu l'idée, c'est que je voulais jouer le Rohan, j'ai plus mon Rohan, Théoden c'est bon, on l'a sorti la dernière fois, maintenant on va sortir Azog, le Théoden du mal. Voilà, parfait. Ouais, moi je trouve que ça fait une belle bataille bien épique parce que honnêtement Azog contre du nain, dans un décor style Moria, Khazad-dûm, voilà, les portes de la Moria, la bataille d'Azanulbizar pour les fans à qui ça peut parler. Donc c'est très très sympa. On va essayer de vous faire revivre ça. Au niveau du scénario, on est sur Destroy the Supply. Tout à fait. Donc 6 objectifs, grand classique. L'idée c'est qu'on peut aller brûler des objectifs dans le camp adverse si grosso modo on n'a pas combattu à ce tour et qu'on n'a rien fait. Donc tout à fait. Il faut se poser sur l'objectif, survivre, flèche, au mec qui nous charge, ne rien faire et à la fin du tour on le crame et on marque 2 points de victoire. Autre moyen de marquer des points de victoire, 1 voire 2 points avec la bannière si on en a envie, si le mec en face en a plus. On n'en a plus. On a aussi blessé le général adverse. Qui rapporte 1 point, voilà. Tout à fait. Et 2 ou 3 points si on le tue. Ouais, 3 points si on le tue. Et ensuite, il y a la démoralisation. Qui rapporte 1 point. Si on a démo le mec en face, 2 points si on l'est pas. Si en plus on l'est pas. Ouais. Exactement. Donc,
On arrive tout de suite sur table. J'espère que ce rapport de bataille vous plaira et je vous souhaite une excellente vidéo. On se retrouve donc sur le champ de bataille suite au déploiement. Donc c'est moi qui ai pu commencer à faire ma première pause puisque évidemment j'ai gagné le premier jet de dés. Donc j'ai déployé mon petit Azog fond de cours, évidemment parce qu'il y a une baliste et j'ai pas envie qu'il se fasse transpercer parce qu'en plus on est plutôt sur une ambiance table nabo, c'est-à-dire que je pense que je suis pas le bienvenu. Et de l'autre côté, Bolg derrière bien planqué avec sa petite bannière. Et la chair à canon plantée devant. Mon petit Clément, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement? Bah écoute, moi je joue à domicile puisque voilà, je suis chez moi. Ou en tout cas, si c'est chez toi, je vais le reprendre et le récupérer. C'est vrai qu'on a une petite thématique un petit peu porte d'Azanul bizarre là devant la carrément. Moria. Azog contre les nains de Khazad-dûm, ça peut faire un petit peu penser. Moi au niveau du déploiement, j'ai mon champion du roi qui est juste ici, qui s'est déployé, voilà, en rien de bien méchant puisqu'on est sur détruire les réserves. Mon but, ça va être de protéger mes réserves. Ah ouais, pas de chercher les miennes. Ou aussi, tu vois. En fait, Mais- on a des plans opposés. Lui, il va essayer de tanker ses réserves. Moi, je vais essayer d'aller péter ses réserves. C'est ça, et j'aurai peut-être un petit nain fouineur ou deux qui vont s'éclipser pour aller chercher les tiennes, on verra. J'ai une bannière qui est ici, et la deuxième qui est à 6 pouces donc, du capitaine, enfin du champion du roi, ici pour qu'elle puisse un petit peu naviguer par là et aller rejoindre les autres combats. L'avantage d'avoir deux bannières, c'est d'essayer d'en profiter un peu partout. Ouais, puis en plus, t'as une grande mobilité, donc faut vraiment essayer d'en profiter, de Ouais. jouer dessus, quoi. Ouais, faut appuyer carrément. sur les forces C'est de pour son ça armée. que j'anticipe 3 tours à l'avance. Et puis voilà, ici on a deux gardiens des portes, deux équipes de gardiens des portes qui sont prêts à protéger l'objectif central. Le roi nain, qui est juste ici, qui est donc mon général, Qui va mourir. qui va mourir, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que s'il va charger Azog, il va mourir. Et puis ici, ma petite baliste qui est déployée à 6 pouces de mon bord de table par rapport aux règles d'engin de siège et qui sera prête à mitrailler tes magnifiques chasseurs warg. On va voir ça. En tout cas, j'ai essayé de me planquer pour éviter que ça arrive. Donc c'est parti, premier jet de dés de la partie. Enfin, deuxième du coup. Pour savoir qui a l'initiative sur le premier tour. Allez, direct. Ça changera pas grand chose. Oh là là, il y a du talon. Ça annonce. On fait monter le suspense. Voilà. J'ai vu ça sur ta chaîne une fois aussi. Ouais, c'est arrivé une fois sur ma chaîne, ouais. Voilà, pas autant, pas aussi loin. Là, Ok, ça devient intéressant. Voilà, si tu me copies, c'est chaud. Ok, évidemment, Voilà. c'est déjà Azog qui a commencé à gagner la bataille psychologique. Donc Ouais. c'est parti, premier tour côté Légion d'Azog. Fin de la première phase de mouvement de chacun des côtés. Donc on a fait accélérer pour l'instant, il n'y a pas de bagarre, donc c'est relativement simple. J'ai avancé tout le monde, j'ai essayé de faire en sorte que Azog ne soit pas dans la ligne de vue de la petite baliste, en tout cas qu'il y ait des in the way potentiels. Et ici, un petit peu le même concept, j'ai collé ma bannière à côté d'un petit pote au cas où, on sait jamais, elle se fasse claquer d'un tir magique. Et Bolg juste derrière. Et c'est tout pour ma phase de mouvement de ton côté. Petit bunker. de mon côté, c'est exactement ça. Hein. On a un mur de nains. Un mec perdu ici. Voilà. Un mec perdu ici, effectivement. Il est parti un petit peu explorer les mines avec une torche. On verra ce qu'il trouvera, peut-être des réserves d'orques. Ce serait bien. Et le mec, il a vu des objectifs dorés ici. C'est ça. C'est pour Ah moi. bah, tu m'as mis des objectifs en or. Moi, je joue les nains, je suis Tu attiré restes par dessus. ça. Hein. Et puis voilà, donc un petit cordon, la bannière ici, le champion du roi qui est là avec ses deux haches. Il t'attend. Et puis là, on a deux petits nains, voilà, qui protègent la porte. Ça peut me permettre derrière de faire des petites choses. Bon, voilà, c'est un petit blocus. Il y en a qui sont partis par là parce que tu as une bonne mobilité. Et Non. mine de rien, tu peux te retrouver très vite sur mon troisième objectif. S'il n'est pas protégé, c'est pas une très bonne idée. Et puis voilà, je me suis fait un petit tunnel, un petit couloir pour pouvoir tirer avec ma baliste. J'ai deux figues que je peux voir parfaitement. Et bah c'est parti, Donc, du coup, fin de la phase de mouvement. On va pouvoir tirer. Allez, c'est parti, phase de tir. Phase de tir, donc je vais tirer avec ma baliste. Sur Hop. qui tires-tu? Je pense que celui que je vois vraiment le mieux parfaitement, c'est celui-là. Là, j'ai Ouais. vraiment une belle ligne de vue. Allez, c'est parti. Donc- Explique-nous un petit peu comment fonctionne la baliste. Comment ça fonctionne la baliste naine? Donc c'est comme si vous imaginiez un énorme boulet de canon qui va être projeté à je sais pas combien de kilomètres heure. dans Avant la- que tu précises deux canons, j'avoue, j'ai pensé à quelqu'un. Ah bon? J'ai pas la ref. Oh, c'est pas grave. Et du coup, ça bah, déjà une portée de 48 pouces, c'est énorme, mais surtout, si je touche ma cible, eh bien, elle va prendre une touche de force 9. Si jamais elle est blessée, elle va mourir automatiquement. Tu peux prévenir ça avec des points de destin, heureusement, pour les héros notamment. Et la petite particularité de la baliste naine, c'est que si je te touche, dans tous les cas, tu seras propulsé en arrière, tu vas faire un vol plané, et tu seras projeté d'un des 6. Allez, voilà. on verra si je suis projeté en étant mort C'est ça. sur le sol. Bon, déjà, il faut que je touche.
hein, parce que même si c'est des ingénieurs nains, c'est pas des elfes non plus. Donc une chance sur deux de toucher, c'est sur du 4+. Non. Alors la petite spécificité, c'est que j'ai cet ingénieur qui tient la baliste là, qui est un petit peu aux commandes, Ouais. qui est donc un héros, automatiquement c'est un vétéran, et du coup il a un point de destin, un point de volonté et un point de puissance. C'est beau le hasard. Voilà. Donc je peux choisir ou non d'utiliser un point de puissance pour réussir à toucher. Bah tu le faire. Et je pense que je vais le faire puisque j'ai pas 10 000 tours de tir à mon Allez, avis. Là, je vais pas c'est tirer. parti. Donc je le transforme en 4, ça passe. Et alors là, il va y avoir des jets de déviation. Je lance un D6. Sur un 1, je toucherai une de mes figurines à 6 pouces de la cible. Comme il n'y en a pas, je toucherai rien du tout. Sur un résultat entre 2 et 5, je touche une autre cible que celle que j'ai choisie. C'est lui qui va la choisir à 3 pouces, Genre le poteau là. par exemple. Ce qui ne change pas grand-chose pour toi. Et si je fais un 6 naturel, et bah écoutez, je touche parfaitement ma cible, il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti. Let's Je go. sais ce que tu vas faire, je te le dis pas. Oh le salaud, Voilà. trop fort. Bon Voilà. bah du coup tu me stratopoutres Sniper. dans l'espace et en plus je recule Donc et tu- j'écrase le parquet quoi. C'est ça. Tu pars d'un des 6, tu pars d'un des 3. Et bah, du Enfin, coup, de 3 pouces. Voilà, ça change tout. Donc en fait je m'arrête ici. C'est ça. Donc tu es complètement démonté. Et du coup je t'es casse mort. la barricade. Du coup pour la blessure, force 9, défense 4. Force 9, défense 4, bon, ce sera du 3+. Let's go. Et Il est atomisé. Voilà. En 1000 morceaux et donc du coup en plus d'être par terre, au sol, écrabouillé, il est mort. Voilà. Donc là, magnifique, joli projeté, j'ai envie de dire. On a fait de la purée d'orques. J'ai perdu 10% de mes orques. Voilà. Tout va bien. Bientôt des mots. Exactement. Et du coup fin du tour, Fin du tour. on passe à l'init. On va pouvoir passer à Allez l'initiative. c'est parti, un petit 6. Bon, bah non, tu l'avais au tour d'avant. Donc je peux tenter d'avoir l'initiative et c'est toi qui l'as. Très bien. Suite à la phase de mouvement côté Azog et côté des petits Dawi, du coup, encore relativement simple, l'idée c'est de protéger mes héros derrière, soit des décors, soit d'autres mecs, de la chair à canon. Simplement, du coup, j'ai cette force ici qui s'est mise au centre, celle-ci un petit peu excentrée, pas avec la bannière qui est juste là. Et enfin, deux mecs sur le côté, histoire d'aller chercher les petits potes en face, et puis essayer de faire des trous, flanquer, etc. De ton côté, Bah de mon côté, je T'as reste peur campé sur mes appuis là, j'attends. solide sur les appuis. Je suis toujours en position défensive. J'ai juste quelques petits gardes de fer, pardon, puisqu'ils ont des haches de jet, les fameuses haches de jet des nains. Bon, généralement, elles font pas grand-chose, mais on va tenter. Je les ai rapprochées pour être à 6 pouces de ce petit warg et tenter de le découper à distance. Là, j'ai effectivement mes 3 nains qui sont partis un petit peu explorer et qui vont tenter de eh bien, aller chercher tes réserves, même Qui si sait ça va prendre du temps. Et ici, pareil. Voilà. Avec leurs petites jambes, ils vont avancer 5 par 5 et ils vont très certainement se faire attraper en route. L'avenir nous le dira, Regardez. du coup, fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Phase de ouais. tir. Phase de tir, bah écoute, j'ai mes haches de jet et ma baliste. Allez, On fais-moi peut rêver. commencer par les haches de jet. Hop, non, c'est les dés là-bas. Ah, l'habitude. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Les 4, ça touche sur du 5+, puisque Solide. j'ai bougé. Donc potentiellement, je peux toutes les rater. Une. J'en ai une. Ah, c'est à peu près stat. C'est quoi, force 2? C'est force 3. Force 3. Force ouais, 3, ça change rien. C'est du Déjà, simple. il faut savoir si je touche le warg ou le mec dessus. Ce sera le mec dessus. Et ce sera donc du 5. Et Et non. non. Y'a rien du tout. Et puis, pour terminer, la baliste, je pense que... Ah ouais, t'as une baliste. Ouais, je sais pas si tu l'avais oublié, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très très grosse. Hein, c'est pas les figues les plus imposantes. Je pourrais tenter de tirer, bah écoute, sur celui qui est là-bas, Ok. juste là-bas. C'est sur du 4+. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Ah ouais. Déviation. C'est les dés Squig. Les dés du Squig, ils font que des Ils font 6. jamais de 6 normalement. Donc là, effectivement, c'est la C'est le déviation. petit tasse. Non. Donc tu peux choisir n'importe quelle autre figurine à 3 pouces. Bon écoute, je pense qu'on va le laisser sur lui. Ce sera très On bien. va laisser sur lui. Donc il va être projeté d'un des 6. Donc la projection de 6. Donc, Ok, donc il va s'en se- va loin dans le décor. Il va se bouffer le pilier. Et puis, bah écoute, il va prendre une touche de force 9. Défense 4. Et il est mort. Il est mort. Cette baliste me fait beaucoup trop mal. Très bien. Je retire le petit père. Fin de la phase de tir, du coup fin du tour, il n'y a pas de combat pour l'instant. J'ai de l'initiative. Un petit 2, un petit 5. C'est les petits nains qui vont reprendre l'initiative et commencer par leur phase de mouvement. Tout à fait. Du coup pour cette phase de mouvement, de mon côté, j'ai pas vraiment d'intérêt à déclarer d'élan puisque
en réalité, t'es pas à portée de me charger. Puis tu as Donc, l'avantage de la mobilité, donc tu peux Exactement. me charger vraiment comme tu veux. C'est ça, même si toi tu peux pas me charger, moi a priori je pourrais le faire. Du coup, pas d'élan, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement tes intentions? Bon, bah grosso modo, On commence ce que par je vais eux, c'est faire, facile. ils vont partir à la queue leu-leu, hein. Chercher de l'or. Ici, De l'or ou de l'orque? les deux. Ah, les deux, Enfin, d'accord. ok. idéalement, de l'or sans les orques, parce que c'est plus simple pour le scénario. Mais s'il faudra en tuer au passage, on le fera sans problème, hein. Ici, ceux-là, ils vont rester sur l'objectif. Je vais peut-être ramener un petit peu de monde, on verra. Ici, je vais rester pareil, faire un petit blocus. Ici aussi, je vais juste me réorganiser par rapport au fait qu'il va jouer après moi et qu'il va donc me Réorganisation charger. naine. C'est ça, voilà. Et puis là, on va avancer tranquillement par là, lentement, Tranquillement. mais sûrement. Ça, cette C'est- condescendance m'afflige. Tranquillement, bah ouais. C'est le mot d'ordre ici avec les nains. Voilà, 5 pouces de mouvement, on peut pas faire Tranquillement. autrement que tranquillement. Nous passons aux explications de la phase de mouvement du nain peureux. T'as pas l'air fier comme un nain, je Ah peux le non, dire. non, non, ça c'est sûr. Il est comme ça. Ah, ça qui me fait peur. Ah bah Azog, il est terrifiant, hein, ouais. Il a vraiment un profil extrêmement costaud. C'est pour ça que t'as mis que des héros nuls dans ta liste. Ouais, c'est ça. Je me dis, bon, bah, quitte à perdre mes héros, autant pas les payer cher, quoi. C'est ça. Donc, en gros, qu'est-ce que t'as fait? Ici, tu t'es avancé bunker. Ici, pareil, grosse zone pour essayer de fortifier, en essayant surtout, vu que j'ai beaucoup de points de puissance, de me donner le moins de combats héros possible. Donc, assez paquet. La bannière, bah, y a des mecs qui vont être sacrifiés, notamment le petit père ici, peut-être. Ici, l'idée, c'est de pas me donner trop de mecs en même temps. Ouais, on verra. En fait, le problème, c'est que la table, elle est grande quand même. Il a beaucoup de mobilité. Même si j'ai beaucoup plus de filles que lui, les nains, ils avancent lentement et je peux pas couvrir toute la zone. Ouais. Et puis, il faut que j'aille chercher ses réserves aussi. Heureusement que t'as lui. Ouais, mais là, à partir de maintenant, il va commencer à être un peu inutile. Donc, C'est clair. Donc ensuite, ici, sur le côté, hop, 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 eux, c'est la petite course. Ouais, tranquille. Donc moi, il va falloir que je fasse un choix. Est-ce que j'essaie de les intercepter ou est-ce que j'essaie vraiment de me focus sur ces objectifs? Il va falloir que je réfléchisse un tout petit peu avant de passer à ma phase de move. J'ai donc fait ma phase de mouvement. Alors là, ça a pris 10 plombs, il a fallu que je réfléchisse pas mal. J'ai déjà commencé par planquer 2 mecs derrière, bien profilés pour pas se faire emmerder par la balise qui est juste là. Bon petit point. Ensuite, je me suis dit, il avait bien caché son roi nain, donc dans tous les cas, j'étais obligé de faire un combat héros, de le remporter, et ensuite d'aller chercher la bannière, j'aurais jamais pu aller chercher le roi. Donc on a dit, redirection totale, on va aller nettoyer ce flanc de la table. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai un petit chasseur qui est allé attraper un petit pote qui est d'F6, on profite, hein, tant qu'il y a de la Def6, on essaie de croquer. Ici, ils sont deux à être partis sur un garde casade classique. Bolg ici va très certainement déclarer un élan, on va voir où il va aller. Un combat. Un combat. J'ai ma bannière qui est en plein milieu entre Azog et Bolg, évidemment. Azog va aussi déclarer un combat. Et ici, là-bas, j'ai 2 petits chasseurs qui vont aller, j'espère, se faire un petit garde casade. C'est donc tout pour ma phase de mouvement. Je pense qu'on arrive en phase de combat. Bah écoute, ouais. Est-ce que tu souhaites déclarer quelque chose? Donc 2 combats héroïques, c'est ça? On va faire 2 combats héros, un sur Bolg et Eh un oui. sur Azog, que je vais dépenser avec les points du Warg, bien évidemment. Oh, allez, tant qu'à faire. Autant les garder. De ton côté? Bah écoute, de mon côté, je me retrouve dans une situation très délicate sur ce flanc-là. Donc bon, ma figurine la plus, on va dire, puissante, c'est le champion du roi ici présent, là, juste ici. Que je blesse sur du froid, je crois. Donc ouais, puisque c'est un héros avec Puissant. Azog. Donc là, bon, c'est le fameux choix de est-ce que je fais une frappe héroïque? Parce que si j'en fais une, ça peut peut-être me permettre de gagner. N'oublie pas que je copie tes... Oui, mais tu ne peux faire qu'une seule action héroïque par Je la phase. fais pas, je la copie, ça n'a rien à voir. Donc, bah, en gros, si tu copies ma frappe, Oui. tu pourras pas faire ton combat héroïque. Donc, comme tu as combat 7 et moi combat 6, bah, l'idéal, ce serait de faire une frappe préventive, on sait jamais, De 1. de 1 minimum, en espérant faire plus quand même. Donc, je vais déclarer une frappe. Voilà. Très bien. On arrive tout de suite à la phase de combat et c'est toi qui vas nous dire où est-ce qu'on commence. Et ben, on va forcément commencer par un de tes 2 combats héroïques. C'est moi Et qui choisis. toi qui vas choisir par Ah bah lequel écoute, on va je pense commencer. qu'on va commencer par le petit combat héroïque d'Azog. Et bah écoute, moi j'ai 2 gardes de fer, donc ça me fait 2 attaques par bonhomme. Ça me fait donc 4 Moi j'ai attaques. 3D plus Tac, 1. Plus 1 puisque tu as chargé. Exactement, donc c'est parti. C'est parti. Il n'y a pas de 6. C'est très mauvais. C'est très 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 mauvais. Heureusement, tu as ta bannière juste à Ouais. côté. On va regarder un petit peu ce que je fais. Un 6. Donc, Un 6. là, il va falloir faire On va le relancer un dé. Waouh, alors là, c'est... On va réfléchir. Donc, évidemment, c'est là que le choix cornélien s'offre à moi, puisque j'avais envoyé le cœur de mon armée pour tuer 2 pauvres nains, et je loupe le combat, puisque
Avec 5D, j'arrive pas à faire plus de 3. Du coup, évidemment, je vais lâcher 3 points de puissance. Je sais, ne me blâmez pas, c'est hors de prix. Il faut que je gagne ce combat et il faut que je tue, il faut que je profite un petit peu de mon combat héros pour aller faire le tour, choper une bannière et ce genre de choses. Donc du coup, j'ai claqué 4 de puissance. 4 de puissance en Ouais, un hein. tour. C'est bien, c'est pas mal. Donc c'est parti du coup, t'es au sol, je vais doubler mes attaques. Pouf, j'ai 4 fois 2 attaques. Force 5 5 sur défense 6. sur défense 6, c'est sur du C'est 5. sur du 5. Non. Oui. Un mort. Non. Et non. T'as lancé les 4 là? Ouais. Donc évidemment, comme j'ai pas réussi à faire plus de 2 fois 5 sur mes 8 dés, je vais lâcher encore un point de puissance pour tuer 2 nains. Donc on est à 5 points de puissance pour tuer 2 nains. C'est bien? Ouais, donc là, clairement, ça dépense, mais après, il en restera plus beaucoup. Exactement. Donc du coup, j'ai quand même tué 2 nains. Je suis super fier. Et je vais pouvoir redéplacer mon Azog. Poup. Fin de la première activation côté Azog, du coup. Hyper rentable. 5 points de puissance pour tuer. Ah ouais, là, c'est même pas un point de puissance par figurine tuée. Ouais. C'est- 2 points et demi. Donc du coup, je l'ai rebougé pour aller chercher la bannière. Et l'autre assassin qui est juste à côté. On passe au deuxième combat héros. On passe au deuxième combat héroïque, forcément, celui de Bolg contre un garde Est-ce Khazad. que tu penses qu'il va faire mieux que Est-ce son... que tu vas que son réitérer père le Ah, scandale? il y a un 6. Voilà, donc j'ai pas besoin de lancer, tu gagnes automatiquement le combat, tu me renverses. Et en plus, je suis fléau des nains, donc normalement, ça devrait aller. Oui, tu es Il est décédé. mort. Et je vais pouvoir redéplacer mon petit Bolg. Tout à fait. J'ai déplacé mon Bolg pour aller chercher le dernier nain qui est ici, en espérant qu'à la fin de ce tour, il reste que le champion du roi. Donc c'est parti, c'est toi qui décides de l'ordonnancement des batailles. Et bah écoute, lors de lancement des batailles, il n'y a pas grand Où est-ce que chose ça se bagarre? Il n'y a pas grand chose à dire, donc il n'y a pas grand chose de bloqué, il n'y a rien de spécial à faire. On va faire dans l'ordre, de Allez. la droite vers la gauche, dans votre sens. Donc ici, j'ai un garde de fer contre ton warg qui a chargé. 2 attaques chacun, je te mets un Deux petit attaques 6, je te mets la chacun. pression directe. Tu me mets la pression directe. Ok, Je fais mon 6 le aussi. mec ne prend pas la pression. Donc je remporte le combat. Ça se bat bien là, tu vois. Ça, Ouais, c'est ouais, des beaux c'est- combats. c'est bien. Finalement, c'est les guerriers qui jouent vraiment, qui se battent Ça vraiment. cogne plus fort qu'Azog, un garde quand même. Du coup, tu as défense 4 sur ton guerrier sur le warg, donc je vais commencer par faire une petite attaque Ouais. sur lui. C'est un 3, ça ne suffit pas, je réitère, et ça ne suffit pas non plus. Hop. Donc tu survis à cet assaut. Tranquille. Ensuite, on passe ici. Alors ici, c'est un garde Khazad, Donc j'ai 4 dés, juste là, un petit 6. encore un petit 6, moi j'ai un 5, et ma bannière est bien trop loin, donc je perds le combat. Donc ça va être doublé. Hop, Doublé, triplé, donc c'est parti sur du 6. Non. non, Deuxième salve. bah oui, tout à fait, le deuxième. Et mort. Et il est mort. Excellent, j'ai tué un garde Khazad. Ça vaut un demi-azog. Ensuite. Et ben ensuite, on va faire le combat de Bolg ici. Allez, c'est parti. Tac. 4 attaques. J'en ai Je te fais deux. un petit 6, tu es Bon, décédé. gagnes automatiquement. Et je te tartine le groin sur du 5. Non. Tu relances les Je trois. relance les 1, d'ailleurs, puisque j'ai la haine des nains. Oui, je pense qu'il est mort. Il est Voilà. décédé. Ploup. Hop. Ensuite, tu choisis soit le combat d'Azog, soit les deux petits pères. Bah, c'est le combat d'Azog en fait. Ah, Non, tu veux il dire était- celui-là? Ouais. Ah, bon, on va faire dans l'ordre. Non, on va faire. Est-ce que je suis à 3 pouces? Je regarde juste vite fait, mais je pense que non. Non, donc ça changera pas Tu veux grand faire chose. mourir ta bannière tout de suite. Ouais, autant en terminer. Donc, Azog est hors de portée de sa propre bannière. le garde Khazad, et je vais te piquer. un Azog des qui est jaunes. toujours dans une forme olympique, hein, on peut le dire. Il a fait un 4 sur 4 dés. Le dé jaune, ce sera la bannière. J'ai fait un 6 qui devient un 5. Très bien, et bien dans tous les cas, moi j'ai pas de relance. Donc, Azog perd ce combat comme un vrai champion qu'il est. Hop, donc il va falloir prendre exemple sur le fiston là, hein, parce que. Et bah écoute, je vais tenter de blesser Azog Ouais. avec les trois ont force 4. Tu as une défense de 7 puisque tu as l'armure lourde, donc ce sera du 6. Ouais. C'est parti. Et non. Non, Pas mais du j'ai tout. la relance de mon 1, puisque Khazadoum, le bonus d'armée, j'ai la relance des 1. Et ce sera un autre 1. L'unique relance des 1. Tout à fait. Azog fatigue. Et ensuite, les deux chasseurs, Et ensuite, les deux chasseurs, bon, c'est un garde Khazad, donc je n'ai qu'un seul dé. du 5. J'allais te piquer un des jaunes, mais je vais te prendre du 5 aussi. Donc, Meilleur pour combat l'instant- que moi. donc c'est moi qui gagne. Tu J'ai n'as pas de relance de porté bannière, je suis trop loin. Je vais taper celui qui est là, par Ouais. exemple. Un 1. Un magnifique 1 que je peux relancer. Et ça tue. Aïe.
Coup de hache. Donc c'est parti, initiative du 4e tour si je dis pas de bêtises. Tout à fait, 4e tour. Un petit, hein. Et bah écoute, C'est un pour petit toi. 5. Est-ce que tu souhaites déclarer quoi que ce soit? Je déclare un élan avec Bolg. Pourquoi? Parce que si tu décides de faire un contre-élan, j'aurai un re-contre-élan gratos avec Azog. Donc ça te fait 2 élans à contrer, ce qui fait quand Et même oui. pas mal vu le peu de figurines que tu as. Est-ce que tu souhaites le contrer? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est tentant pour t'empêcher d'avoir des charges. Mais bon, il me reste qu'un seul point de puissance sur mon champion du roi. J'ai envie de le garder pour faire une Tu frappe. m'étonnes. Et pour le coup, bah, dans mon élan, j'aurais pas grand chose. On peut voir ici 6 pouces. Ouais. C'est vraiment les 4 figurines qui sont là. Bon, honnêtement, même si t'as plus vaut beaucoup pas de le coup. puissance, je pense pas que ça vaille le coup. Très bien, et bien je commence tout de suite avec mon élan. Du coup, suite à mon élan héroïque, qu'ai-je fait? J'avais Azog, la petite bannière, Bolg et les 2 petits potes, donc du coup j'ai fait 1-1, l'idée étant surtout de ne pas se faire sortir mes 2 héros des combats qui m'intéressent, c'est-à-dire Bolg avec la bannière et Azog avec le champion du roi, comme ça, au pire, je vais perdre des petits potes à côté, mais ce que je veux surtout pas, c'est perdre le 1-1 que j'ai avec ces combats-là. Du coup, ici, on est à plus de 5. Et ici, si tu sors la bannière, tu vas te refaire attraper potentiellement par soit le warg ici, soit le warg qui est juste ici. Donc, Tout à fait. fin de mon élan, Jean-Pierre. Fin de la phase de mouvement, du coup. Alors, tu m'as un petit peu bloqué partout. Moi, à la fin, j'ai simplement ramené un warg sur le soutien, histoire de... Il y a un petit peu moins de défense et de la def 6. Je touche encore potentiellement... Enfin, je blesse sur du 5. Donc, ça Ouais. peut être intéressant. Puis ça permet de limiter un peu les dégâts parce que là, Ouais. il est un petit peu dans une situation Il est délicate. serein, on va dire. Phase de Voilà. tir, du coup, il n'y en a pas. Phase de tir, non, je crois pas que je puisse tirer puisque tout est Bah, il y en a combat. toujours lui qui est bien au fond, Et, caché. et puis ma baliste n'a rien en visu. Ouais, Donc, donc voilà. du coup, phase de combat, je vais déclarer un combat héros avec Bolg. Très bien. Bah, moi, je vais faire une frappe avec le champion du roi, que je vais évidemment. copier avec Azog. C'est logique. Bien évidemment, puisque il est complètement fumax. Donc c'est parti, on va commencer par le combat de Bolg, je pense. Tout à fait. Il n'y a pas le choix. Moi, j'ai juste un dé malucé. Allez, c'est parti. T'es mort. Tu fais ton 6, donc tu gagnes Je automatiquement. double mes attaques, oui, t'es sur-mort. Alors attention, parce que j'ai 2 points de destin, donc il va falloir compter les blessures. Ok. Mais je pense que tu me one-shot dans tous les cas, puisque là, je vois que ça suffit, ça suffit. Ça suffit aussi. Est-ce que pour la forme, tu lancerais pas 4 dés de plus? Allez, comme ça, pour l'instant, je suis à 3 blessures. Mais il est quand même meilleur que son Voilà. père. Hein. Hop, et Donc, du je coup, pense que la bannière... l'idée c'est juste de faire peut ça. partir. Vu que les zones sont désengagées, je vais aller taper lui pour sortir 2 attaques du combat ici. Comme ça, on aura un contre 1 obligé, un contre 1 obligé et un contre 1 obligé. Ouais, tout à fait. Et pour Excellent le coup- jeu, excellent joueur. Je suis fier de moi. Donc c'est Ah. parti, suite de la phase de combat, je te laisse tout lead. Eh bah écoute, pas grand-chose à part celui-ci qui est bloqué, mais Ouais. ça changera pas trop dans l'ordre des combats. Il sera bloqué à vie. J'ai envie de te dire, on va commencer par les combats qui t'avantagent et on fera ensuite ceux qui m'avantagent Ok. moi. Donc, on va commencer par les petites charges ici. Allez, Donc, c'est toi qui as chargé. c'est un 6. Ouf. Ils font des 6, les chasseurs. Attention. Pas de J'ai bannière. pas de bannière, donc... Donc du coup, force je perds le 4, combat. défense 8. Donc c'est sur du 6 doublé. Bah t'es mort. Hop. Bonne nouvelle. Ouais, là ça va être difficile au niveau des nains, il va falloir qu'ils se réveillent un petit peu. Et Azog aussi. Et Azog aussi. Mais Azog, il a pas besoin. Je pense que les autres, ils gèrent pour lui. Il est juste à Exactement. donner des ordres et puis ça se fait. Donc ensuite ici, On va faire le deuxième, voilà. Pareil, tu as chargé. un petit 5. Un petit 5, c'est très bien. Un petit 6. Un petit 6. Il est cette meilleur. fois-ci, c'est pour moi. J'ai pas de bannière. Je vais pas m'amuser à utiliser mon arme à deux mains parce que déjà que j'ai du mal à gagner les combats. Donc ce sera du 5+. Et Oh ça là tue. là là là, quelle violence. Pouf. Donc c'est parti, test de bravoure sur le warg. 5. Il s'en va. Je suis super triste. Activation suivante. Et il a bien raison de fuir. Je fais un peu le mariole là, mais ça se passe pas très bien de ce côté-là. Hein. Bon, là au moins cette fois-ci, c'est moi qui ai chargé. Exactement. Donc j'ai 2 attaques. Et puis, Un petit on 2. va essayer de faire mieux que 2. Oh, il C'est est le chaud. cas. Il est chaud, il est chaud. Donc première attaque sur le mec voilà, qui dirige le warg, l'orc. Non. 1-1 que je relance. Un bel 1. Voilà, donc ça, voilà. C'est Le mec est très, du talent très- quand même. Il arrive à jeter son dé à chaque fois juste derrière la colonne pour pas voir le dé. C'est ça, Il y a quand parce même un qu'en fait certain j'ai talent. honte de montrer ce genre de dé. Hop. Voilà, un petit 4, et ça suffit, puisque force 4, défense 4, Hop. ça suffit. Et on va regarder du coup si
Le warg reste. Et non, il ne reste pas. Tout le monde s'en va. Voilà, vengeance. Combat suivant. Combat suivant, on va faire le petit garde-casade contre ta bannière, puisqu'on ne Eh sait ouais. jamais si j'arrive à la Il fumer. est important. Ce serait pas Ah mal. bah ça serait pas mal, hein. 1 et 2. Un 5. Heureusement, c'est la bannière, donc elle est un peu à portée d'elle quand même. Oh, j'ai vu le 6, il a tourné, il a fait 2. Donc 2, 2 et 1. Donc je te découpe pareil sur du 4+. Attention, c'est le moment de briller. Et non. Heureusement pour moi. Quel dommage. Donc tu auras ta bannière, Ouais. mais tu vas pouvoir reculer d'un petit pouce. Hop. Je te recule pas alors, par Oui, là. oui, ça va. Ensuite, on va faire le garde de fer contre Bolg. Bon courage. Bon là, si on voit, il a un gros monstre derrière lui. C'est un 5. C'est un 4 au mieux, je n'ai plus de bannière. Donc je double. Donc tu doubles, hein, je pense que... Ah, heureusement, N des nains. ND nain, ouais. De toute Double as façon, qu'on relance. Ah. Oui, là on est quand même sur 4 as je crois que d'affilée. t'es un petit peu inspiré, voilà. Et ensuite c'est parti, les suivantes. Oui, bon ça va, Ouais, t'es c'est mort. bon. Rassuré. Bon, il y a 8 dés quand même, faut pas exagérer. Et on a quand même Bolg maintenant qui a différents bonus. On reviendra dessus juste après. Ouais, on fera le compte. Et enfin, bon, on va pas faire durer le suspense, on va faire le champion du roi, qui est un petit peu le combat qui compte La sur frappe ce tour-là. La frappe d'abord, on a une frappe chacun. Allez, fais-moi Hop. rêver. Oh Donc, le cochon. J'ai Allez, c'est combat parti. 10, Et bah du coup j'ai combat 9. tu as combat 8 même, t'as combat 7, 8, 9, pardon. Effectivement, t'as combat 7 de base. En tout cas j'ai moins que toi. Donc c'est parti. Donc, 4 attaques. 3D, t'as fait ton 6, j'ai fait mon 6 aussi. Il est meilleur que moi, il a un meilleur combat. Puisque j'ai pas réussi à faire plus de 3. Azog, Azog, Azog. Bon, alors est-ce qu'il va tanker un petit peu tout ça? Défense 7. Moi j'ai une force de 5 avec le roi nain, donc ce sera sur du 5. On va tenter de blesser le général orc ennemi. Donc il y a une blessure. Point de destin. Et non. Et du coup il prend une blessure et ça me Exactement. permet de marquer un point sur le général. Et ça, ça fait toujours plaisir. Du coup je vais tenter de claquer un destin avec le warg. Après j'ai plus de destin. En espérant qu'il le rate. Ah, dommage. Donc pas de PV, heureusement. Et donc pas de point de victoire pour ça. Et non, tu l'as échappé belle, mais heureusement qu'il y avait le warg blanc effectivement pour La prochaine rattraper fois le je coup. pense que j'aurai 2 bolgs. Donc ensuite. Ensuite, eh ben, écoute, on va faire ce beau combat où tu es bien bloqué. Allez, je te fais mon 6, on n'en parle plus. C'est scripté là en fait. Il y a des caméras, mais des caméras externes qui filment, c'est En fait, ça. on a désynchronisé le son de la vidéo, comme ça, on se cale bien sur le moment où je fais un 6 et ça passe. Et bah écoute, du coup, moi je vais tenter de faire mieux que ça. Donc celui-ci n'est plus soutenu puisque Ouais. tu l'as engagé, donc il a un malus de -1 Parfait. que je vais séparer par un magnifique dé jaune. Attention, c'est parti. C'est incroyable. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. On a l'habitude. Donc s'il te plaît, si tu peux reculer avec toute ton armée, parce que quand même, je suis Hop. quand même assez imposant. Effectivement, et tu as un dé pour tenter de blesser celui que tu veux. De toute façon, on a des défenses 8 partout, voire 9, c'est ça? C'est défense 9 ici et défense 7 sur les deux autres. Bah écoute, je pense qu'on va taper sur la def 7. Allez, c'est parti. Eh non, c'est loupé. Ça tank. Dernière Heureusement. activation, Dernière activation, oui. le petit warg, 2 attaques. Voilà, il est chaud lui. Pas mal. Eh bah écoute, je vais tenter de faire mieux avec un Non. petit 2 qui ne suffira pas. Donc du coup, en plus, t'es coincé, machin, j'ai tout, Non, mais de toute façon, tu me triplé, renverses, quadruplé. tu me renverses quatre dans tous les attaques. cas, donc ça change pas grand-chose. Donc ça fait 4 attaques, Tout à fait. force 4. Sur de la défense 6, bon, c'est du 5. Oh là là, il est trop chaud. Il est mort. Et on sait pourquoi la lignée de Durin a du mal à subsister. Fin de cette phase de combat assez hallucinante, puisque finalement, ce qui devait se passer n'est pas arrivé, et ce qui ne devait pas arriver, genre ici, est très bien arrivé. Ouais, malheureusement. Donc, initiative. Initiative, Elle est assez importante. c'est parti. 3 pour toi. 3, c'est moi qui l'avais. Ouais, donc du coup, c'est pour moi. toi. Est-ce que tu déclares quelque chose, mon Eh bien petit Clément? écoute, j'ai envie de faire une marche héroïque avec mon roi nain. Oh là là là, une marche, quelle Ouais. honte. C'est-à-dire que là, ça fait 5 tours qu'eux, ils sont partis aller chercher de l'or. Ils ont toujours les poches vides, donc ça va pas du tout. Va falloir se réveiller. Donc eux, ils pourront pas avancer plus vite, mais on va peut-être essayer d'envoyer du renfort par là pour essayer d'accélérer un peu la partie qui n'est pas en ma faveur pour l'instant. Très bien. Fin de la phase de mouvement. Alors grosso modo, ce qui s'est passé, c'est gros impact ici, en essayant d'aller chercher aussi de l'autre côté un petit pote, surtout pour bloquer la ligne de vue entre la baliste et ce petit pote qui va Juste essayer là. de cramer l'objectif. Et ici, ça court, c'est le marathon. C'est le Tour de France. Des deux côtés de la table, il y a des nains qui courent. 5 pas par 5 pas.
Et fin de la phase de mouvement, du coup, phase de tir. Phase de tir, bah écoute, tu m'as un petit peu bloqué ma ligne de vue avec la baliste. Pour l'instant, elle observe, hein, elle fait pas grand-chose. Et ici, j'ai juste, tant pis, j'ai abandonné l'idée d'aller chercher ton objectif là-bas, j'ai juste envoyé celui-là. Celui-ci s'est mis vraiment tout pile à portée pour jeter sa petite hache de jet ici. Ok. Sur un malentendu, je peux t'empêcher de piquer ma réserve. Allez. Donc c'est parti, c'est sur du 5+. Non, bon, Très bien. ça valait le coup de tenter. Du coup, fin de la phase de tir, on passe à la phase de combat. Donc c'est parti, phase de combat. Est-ce que tu as une action héroïque à faire? Rien de mon côté. On va commencer par le combat ici, c'est du 2 contre beaucoup. De toute façon, je fais Ouais. un 6, après on voit. Double 5. Ouh. À l'intox. Et bah écoute, j'ai -1 sur le porteur de C'est ici, bouclier. hein, derrière. toujours. Ah, celui-là? Ouais. Pardon, excuse-moi. Bah écoute, j'ai 3D. Je pense que je vais rien faire de spécial. Ok. Donc je vais juste prendre mes dés. J'ai 2 dés avec le garde-fer et 2 autres dés. Ouh, j'ai mon 5. Il y a un 5, donc c'est parti. Tu Donc portes là- tes coups, je suis bloqué, c'est doublé, triplé. Tout à fait. Donc c'est parti pour achever cet ordre. Il est mort. Il est mort. Je vais relancer mon 1 sur le warg, on sait jamais. Il est mort aussi. Comme Il est ça, pas de test de bravoure. Très Tout bien. est découpé, propre et net. On va enchaîner juste ici. J'ai 2 attaques. Celui-là, Il fait son 6. punaise, et ils sont efficaces, hein, les chevaucheurs de Ils warg. sont assez bons, ils sont assez bons. Donc c'est parti. J'ai fait mon 6 aussi. Donc c'est parti, c'est pour toi. Je suis bloqué. T'es bloqué. Tu doubles Donc, triple, ça sent la démo. Tout à fait. Il est mort. Et pour le coup, je vais relancer, car il est bloqué Pour le sur warg. le warg. Il Et est mort on est aussi. tranquille. Tout est propre et net. Nettoyé. On passe ensuite aux autres combats avec les héros. Espérons qu'Azog fasse le taf pour une fois. Donc c'est parti, il a 4 attaques. Attention. Bon, il fait Voilà, son 6, il est ça y heureux. est. Tu tombes, t'es en morceaux. Ça, vas-y, c'est du 4+. C'est du 4+. Je pense. Non, c'est du 5. Bon, en tout cas, t'es mort. J'ai force 5, Ouais, sur défense 7. Donc, ça fait du 5+, t'es voilà. mort. Et de toute façon, il m'en restait autant. Ouais. Et ensuite, le dernier combat avec Azog. Bolg. pardon. Donc lui, Bolg, qu'est-ce qu'il a Donc- d'intéressant? Il a le fléau, la haine des nains. Alors, il a la ND1, il a une arme à 2 mains avec Ouais. la règle costaud, donc plus 1 pour blesser. Il devrait s'en sortir, il est à portée de sa bannière. T'as combat 7, tu gagnes si tu fais ton 6. Il fait son 6. J'ai même pas besoin de lancer les dés. Donc ensuite, c'est doublé, donc c'est de la force 5 sur de la défense 7. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Force 5 sur la défense 7. Donc c'est ça fait du 5 plus un 4. 5 plus un 4. Il est déjà mort. Il prend 2. Il prend, ouais, une. Alors non, il prend 2 puisque c'est sur du 4. Ouais. Et ensuite, j'ai fait 2 as en tout et pour tout. Oui, ça suffit largement. Donc il prend 4 dégâts. 4 dégâts, bon, j'ai 3 points de vie et 1 point de destin seulement. Donc, je crois que j'ai 3 points de vie flamboyant. Ça Rip. suffit, largement. Ok, fin de la phase de combat. Fin de la phase de combat. De Et mon bah, côté, écoute, je suis démoralisé. ça y est, enfin. Catastrophe. Et donc, on va Il passer. n'y avait pas beaucoup de figues, donc ça va. J'ai dit, Fait. Hop, un petit 4. un petit 4 et un Ah. petit 1. C'est pour moi. Début du tour suivant, du coup, il va falloir que je teste ma... Alors, déjà évidemment, j'ai oublié de le dire, mais je vais brûler ici. Hein. On l'avait dit, je vais Oui. le faire, évidemment, c'était le Hop. but de la manœuvre quand même. Attention. Donc je marque 2 Donc, points, je suis très heureux. Il est pour toi. Exactement. Je vais peut-être pas en marquer beaucoup d'autres. Ensuite, on va tester la démo. Azog a une bravoure de 5. Eh ben c'est bon, ça passe pour tout le monde à 12. Donc tous les petits potes qui sont ici. Donc ça va, oui. Et pour lui, attention, attention. Eh ben non, Pouf, il il part. est démo, il décède. Du coup, est-ce que tu as une action héroïque à faire? Oui, bon, t'as déjà fait ton mouvement, enfin tes tests de bravoure, mais c'est pas grave, hein. Moi j'avais déclaré une marche ici avec le roi nain, juste pour la beauté de la fin de game, parce que là on s'approche vraiment de la fin, hein, c'est bientôt terminé. Non, pas du tout. Donc il reste 4 wargs ici, c'est tout. Il reste et surtout les 2 héros. Ouais. Des nains, ils sont d'habitude paquets, mais là ils sont un peu partout. Donc je vais tenter une petite marche pour la fin, histoire d'accélérer un peu les choses, c'est- si c'est possible. C'est rare que les nains trouvent meilleur que au close quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est parti. Moi, Bah, j'ai tu vas rien faire à tes déclarer, mouvements. je vais faire mon mouvement. Donc c'est parti, suite à la phase de mouvement, ce qui s'est passé, c'est que moi, je t'ai attrapé ton petit père ici, parce que tu vas pas t'amuser à me choper tous mes objectifs. Ici, les deux ont chargé, l'idée, c'est vraiment que je sois engagé pour éviter de me prendre du tir. Azog a chargé dans les deux, il s'est fait rejoindre après par ton mouvement sur un garde Khazad. C'est Et ça. après, tu as continué le marathon ici pour essayer de me prendre tous mes objectifs, et tu auras réussi finalement. Donc c'est parti, phase de tir, Et bah écoute, phase de Y a tir, pas. il n'y en a pas. phase de combat. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? J'ai rien à déclarer, je n'ai pas de héros en combat et je suis hors de portée. Parfait. Moi non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer de manière rigolote par le combat d'Azog, de Bolg. De pardon. Bolg, Donc c'est parti. tu fais ton 6. Fantastique.
Il est mort. Fléau des nains, tout ça, blablabla. Non mais c'est rigolo quand même. Voilà. Et ben, Triple As relance, triple 2. En tout cas, du coup, il a tué suffisamment de nains pour être émissaire du mal maintenant, tout à fait. en plus d'avoir la terreur. Donc, on va passer ensuite au combat d'Azog. Pourquoi? Parce que j'ai encore ma bannière juste à côté, on va pas prendre de risques. Ouais. Donc c'est C'est parti. logique. Azog, Moi il j'ai a... 3 nains, Ouais. dont un malucé d'après ce que je vois juste ici. Donc il a 4 attaques, un Il 6. fait son 6. Donc du coup, je vais les jeter 2 par 2. Tout à fait. Donc on va commencer par les gardes Khazad, si j'ai pas de bêtises. Force Par, 5, défense 7. C'est ça. Donc c'est sur du 5. Un mort. Ok. Deuxième attaque. Un autre mort. C'est bon. Et ensuite, Celui-là c'est défense 9 par contre. défense 9 sur du 6. Non. Non. Et j'ai pas de relance si je dis pas de bêtises. Donc il va simplement tuer 2 petits nabots. Ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, on va avoir les 2 wargs qui vont taper dans le dernier garde Khazad. J'ai 2 attaques par tête de pipe. Sacré jet. 5. Je fais donc ma relance de bannière sur un 6. Non, Et donc je perds le combat. Et bah écoutez, Sur qui tu portes tes coups? Parce que Je là, vais- si tu me tues, la partie s'arrête. Hein. et bah je vais tenter de tuer la bannière. Ah ouais, carrément. Bah On ouais, retire hein, encore plus de points comme ça. tant qu'à faire. Hein. Et oui. Le grand chiel. Alors là, MVP, le petit garde Khazad. Le pire, c'est que j'ai envoyé la bannière dessus en me disant elle va pas se faire tirer dessus et tout. Bam! J'ai coupé la bannière. Très bien. C'est vrai que si je la tuais pas au combat, je pouvais lui lancer une petite hache à distance. C'était un choix. Du coup, si on fait le décompte un petit peu, il me reste mes 3 petits potes. Bon. C'est ça. Donc dans tous les cas, la partie s'arrête là au niveau du scoring des Moi, points. je détruis Oh mon là là, premier il enfonce objectif. le clou. Hop, tac. Il aura réussi à détruire un objectif. On a réussi à choper de l'or. Les nains sont contents. Donc au niveau des points, on a détruit un supply chacun, ça fait 2 points. Tout à fait. Pas de général blessé. Tout à fait. De mon côté, j'ai plus de bannière, bien évidemment. Effectivement. Toi, tu as une bannière. Une bannière qui est restée cachée. Exactement. Voilà, c'est de la stratégie. Hein. C'est pas de la lâcheté. Ce qui te fait marquer 2 points parce qu'en plus, 2 j'ai plus de points, bannière. ouais. Donc C'est ça ça. fait 4 à 2. Et ensuite, la démoralisation. La démoralisation, on va regarder ça à la fin du tour. Est-ce que tu m'as démoralisé 1, Je 2, ne pense 3, pas, 4, de justesse. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je vais te dire tout de Tu suite. avais 30 figurines. J'avais 30 figurines en Donc effet. c'était 17. Donc c'était Il en reste 17. Il aurait fallu que j'en tue 2 de plus. Tu remarques 2 points supplémentaires puisque je suis démo, tu ne l'es pas. C'est ça. Score final, 6 Six. pour Khazad-dûm, Ouais. 2 pour Bolg. Désolé, il n'y a pas d'Azog ici. Merci Ouais. pour la partie. Merci à toi, c'était très sympa. On se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Est-ce que ça s'est déroulé comme tu avais prévu? Tu m'avais vendu un Azog qui allait terroriser tous les nabos finalement. J'ai eu très très peur. Il a fait prout. Ouais, avec un gros prout là. Bah en fait le truc c'est que c'est clairement Bolg qui a pris la relève. On a vu que c'est un véritable monstre lui Ouais. aussi. Surtout contre les nains. Surtout contre les nains. C'est vrai que j'avais oublié cette règle spéciale contre les nains, cette haine des nains là qu'il a, qui est très très violente. Ça me surprend que Azog ne l'ait pas d'ailleurs lui aussi. Bah, c'est vrai que là, le fait qu'il ait la haine des nains plus l'arme à deux mains, Et costaud. ça fait que finalement, il me l'est assez fort dans les nabos qui étaient Ouais. défense 7 ou 8 et il C'est les ça. ramassait quoi. Et puis alors plus tu tues, et plus t'es fort, parce que t'as des bonus après, Ouais. c'est vraiment impressionnant. Donc je pense que Bolg, tu vas le mettre de côté et tu le rejoueras Ouais, c'est sûrement. ça, je le jouerai dans toutes les listes maintenant. Bah, il est très souvent joué parce qu'effectivement il est un petit peu moins cher qu'Azog, et pour le coup il fait un petit peu la même chose, hein, il est tout aussi costaud, si ce n'est plus avec certaines règles par-ci par-là. Donc moi au niveau de la partie, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que bah, déjà j'aime beaucoup ce scénario, Destroy the Supplies, détruire les réserves, parce que là pour le coup toi tu avais l'avantage de la De la mobilité. mobilité, ouais, j'étais Très un petit clairement. peu... J'avais... En termes de présence de table, finalement, j'étais un petit peu nulle part, mais je pouvais être Ouais. partout assez rapidement, quoi. C'est ça. En gros, l'inverse de toi, quoi. Qui C'est était à peu près exactement. partout en termes d'empreinte sur la table, mais en fait, tu bouges tellement lentement que... Ah ouais, mais c'est ahurissant. C'est-à-dire que en avançant tous les tours de 5 pouces, franchement, c'était un dur labeur, mais j'ai fini par détruire le premier objectif de sa réserve au dernier tour. C'était tour 6 ou 7. Ouais. En fait, Ouais, c'est mais marrant non. du coup de voir que peut-être la liste que j'avais, ça fait partie de ces rares listes qui, en fait, n'ont pas vraiment de complexe à aller chercher, en tout cas avec les héros, les nains au close, Ah oui, non. et clairement. qui, avec la mobilité qu'ils ont entre Azog et Bolg, qui en fait ont tout fait, hein, parce que quand on regarde les 12 chasseurs que j'avais à côté, je crois qu'ils ont dû tuer 2 nains, et de l'autre côté, Azog, en fait, je pense que ce qui me coûte très cher sur Azog, c'est le premier tour. Ouais. Parce que finalement, sur le reste, bon, il n'a s'est pas été un peu incroyable, rattrapé. il n'a pas eu l'occasion d'aller chercher de héros, mais il a fait le taf.
par contre, sur le premier tour où il lâche 5 points de puissance, il se loupe, tour suivant, il perd son combat contre un nain. En fait, il s'est complètement écrasé, là où Bolg, en fait, a nettoyé. Et peut-être que si j'avais pu me dégager de ce coin-là au moins 1 ou 2 tours plus tôt, eh ben, il y aurait eu des petits perles là-bas qui n'auraient pas été libres. Surtout si tu avais conservé ces 5 points de puissance, là, tous les tours, tu faisais des élans, tu faisais des combats héroïques. Et bon, mon armée, elle aurait été divisée par 4 par rapport à ce qui me reste sur la table. Donc clairement, là, c'était la grosse faiblesse de ce début de partie qui t'a coûté vraiment très cher. Bah, ce qui est rude, c'est que pour aller chercher ton 6, j'en claque 3. Ensuite, j'en reclaque 1 à la blesse et j'en reclaque 1 derrière sur le combat suivant. Et en fait, le fait d'en avoir déjà lâché 3 te fait dire, bah, en fait, c'est pas possible, je peux pas ne pas payer le suivant. C'est le cycle infernal. Je ne peux pas payer le suivant. Et puis en fait, tu te retrouves à lâcher 5 points de puissance pour tuer 2 nains, quoi. C'est ça. Et en plus, derrière, il me semble que tu as chargé un pauvre nain et que tu as perdu le combat. J'ai perdu. Oh là là. Donc non, mais honnêtement, super intéressant. Effectivement, dans ce genre d'optique, jouer les deux, c'est peut-être un petit peu présomptueux. Surtout en 600 points. Ouais, mais quel kiff, franchement, quel kiff d'aller envoyer 2 mecs qui sont des espèces de missiles qui nettoient du nain. Alors, j'ose même pas imaginer si c'était pas du Casa d'en face, mais de la défense 4-5. Ça va être terrible, quoi. Tu tranches dans les lignes ennemies comme si c'était du beurre. Et puis là, tu t'es bien amusé à jouer Bolg et à découper du nain, mais imagine si les dés avaient été avec Azog, là, le combo des deux, tu te serais marré. C'est clair. T'aurais fait ce que tu voulais, tout simplement. C'est clair. Mais en tout cas, super partie qui s'est pas du tout passée comme prévu finalement. La baliste au début m'a mis très mal. Ouais. Petite mention honorable à la baliste qui, j'avais peur qu'elle fasse rien et au final, effectivement, une fois qu'il y avait les combats, bon, elle pouvait plus tirer sur personne. Et ça, c'est le gros problème quand on joue les armées du bien. On peut pas risquer de tirer sur les copains. C'est très dommage. Mais les 2 premiers tours, schlac, elle a découpé du warg. Et surtout, elle m'a posé des vrais problèmes de placement en fait. Parce que c'est-à-dire qu'en début de partie, j'étais là à essayer de me cacher derrière les piliers. Pareil, ce qui s'est passé derrière là-bas, j'ai dû sacrifier un warg pour pouvoir brûler l'objectif. Ce que j'aurais absolument jamais fait puisque mon gars était suffisamment loin de tout le monde. Et donc en fait, elle fout une sorte de pression psychologique qui plus est quand on a des armées assez élitistes comme j'avais là. Hein. Ouais, avec peu de figurines. Exactement. Moi, ma démo était à 7 figurines, c'est quand même relativement bas. Et non, franchement, super partie, énorme plaisir de voir du Khazad dans un royaume simili-Moria. Oui, puis c'est presque thématique. Voilà, les nains qui ont combattu Azog, comme je te disais, contre la bataille des portes de la Moria. Donc là, vraiment, c'est vraiment, on rejoue un petit peu la revanche et en l'occurrence, les nains ont défoncé Azog. Bah, c'est pour ça que je t'ai laissé gagner aussi, c'était aussi pour pouvoir rendre hommage au film, parce qu'on ne pourra pas non plus refaire l'histoire, tu comprends? Oui. Effectivement. Donc voilà, bah écoute, merci beaucoup en tout cas, c'était un grand toi. plaisir. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, le Maître des Dés. De toute façon, je pense que si vous faites du SDA, vous le connaissez très largement. Donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai le lien en description. Je te remercie encore, j'espère que ça vous a plu, je vous dis salut. Salut.